Salut, j'avais envie de reparler de ces 3 box. J'ai quelques petits insides en plus, ça va être intéressant. Donc ça, c'est les box qui vont sortir en septembre au Japon. On a celle de Tohoku, celle de Hiroshima et celle de Fukuoka. Les 3 box sont assez belles en elles-mêmes. On va voir vite fait le contenu, mais je pense que beaucoup l'ont vu. J'ai juste envie de voir quelques détails qui ont changé depuis. Euh, Tout d'abord, celle de Tohoku. La carte promo est pas mal, c'est pas ma préférée des 3. Et pour le contenu de la box, les sleeves sont sympas. Et la deckbox est vraiment sympa sans plus. Euh, Celle de Hiroshima, c'est peut-être ma préférée, celle avec le Léviator rouge. Et celle de Fukuoka est vraiment sympa avec le Latias. Maintenant, les box partent à 200 balles en ce moment. C'est leur prix. Et pour moi, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Surtout qu'on a eu des infos il y a quelques temps, comme quoi il y aurait plus de box d'imprimés que prévu. Parce qu'apparemment, ils avaient lancé les précommandes, enfin la loterie, et ils allaient les construire après en fait finalement. Donc on se retrouve avec des box qui vont coûter 2090 yens, donc ça doit faire 13 euros. 13 euros, hein, qui partent à 200 balles actuellement en France. Et même dans le monde, on ira voir le prix sur eBay après, et c'est vraiment trop cher. On a eu l'info donc le 12 juin de ces box, et on a eu l'info après le 20 juin que ils allaient imprimer plus de Center Pikachu spécial box. Les box en elles-mêmes sont belles, enfin j'ai rien à dire là-dessus, les cartes promo sont belles, mais le problème de la box c'est qu'il y a que ça quoi. Les sleeves on s'en fout, ça a coûté 2 balles. Évidemment dans le futur, je crois que c'était Pokéné qui disait ouais investissez dans les sleeves, genre ça coûtera plus cher plus tard. La deckbox généralement on s'en fout, surtout en France, personne joue au jeu, et encore moins en japonais. Tu vas pas jouer au jeu en japonais en France, déjà personne ne connaît les règles. Et en plus, personne ne sait parler de japonais, donc bon, ça sert à rien. Le contenu est assez vide, et pour 200 balles, vous avez pas grand chose. Je vous dirais d'attendre, pour l'instant c'est encore des précommandes évidemment. Il me semble que c'est celle de Tohoku qui va sortir en premier fin août, et que ça va finir par celle de Fukuoka. J'ai pu en discuter avec quelques fournisseurs au Japon, et le prix est pas de 200 euros au Japon, il a déjà un peu baissé. Il est à peu près aux alentours des 100 euros. J'ai le screen hein, si vous voulez. C'est un screen vraiment d'un fournisseur pas le moins cher. On voit que celle de Toroku est à pile 100 euros. Parce que le cours du yen est à peu près de 1 euro pour 172 yens. Celle de Hiroshima du coup 110, enfin 105, 110. Celle de Fukuoka serait autour de 120. Pour être vraiment large. Sans compter les frais d'importation, tout ça. Donc c'est à dire que les mecs qui les revendent à 200 actuellement font déjà un petit bénéfice, surtout que là c'est le prix vraiment d'un fournisseur. J'ai vraiment pas pris le moins cher. Juste essayer de cacher son nom et tout. C'est vraiment pas le moins cher, il y a moyen d'avoir... Je crois que j'avais déjà vu à 17 000 yens les 3, enfin chacune. Et si tu prends évidemment beaucoup de box, ils peuvent te faire moins cher, donc là c'est vraiment les prix les plus élevés carrément. Donc on est déjà sur du x2, c'est beaucoup. Et sur eBay, étonnamment, ça se revend déjà beaucoup. Les gens abusent un peu, surtout pour celle de Fukuoka. Je veux bien que ce soit une des plus belles, genre avec le Latias et le Latios, même si je préfère celle avec Léviator. Mais 277 euros, c'est énorme. On n'a pas le lieu, ceux qui les achètent, parce que là, on peut voir qu'il y a pour 600 euros, et on voit que c'est pas un japonais, parce que sinon il y aurait écrit 2 Japon. Donc c'est-à-dire c'est un mec qui a juste précommandé chez un fournisseur qui a fait ses thunes en fait. Ce qui est pas grave, hein. Moi je suis d'accord que... Enfin, c'est un business, genre, tu vois, normal. Mais juste, c'est pas encore sorti, je trouve ça bizarre de faire des précommandes pour quelque chose qui est censé être sur loterie, parce qu'il nous manque pas mal d'infos encore. Ils ont dit de rester calme, de pas acheter trop cher sur le marché secondaire, parce que actuellement c'est juste possible d'en avoir via la loterie de Pokémon Center. Et apparemment, ils vont peut-être en reprint. Alors, est-ce que ce sera juste encore sur le Pokémon Center, parce que si tu restes sur une loterie, ça fait que les gens du monde entier pourront pas l'avoir, ce sera juste les Japonais qui vont devoir revendre après. Si tu laisses ouvert par exemple en donnant 10 directement à des distributeurs, ce qui se fait avec les box classiques, ce serait beaucoup plus abordable et les prix vont énormément baisser. Faut voir. Apparemment, il y aura beaucoup plus de supply, enfin de box vendues. Donc ça, on peut encore attendre. Vraiment, n'achetez pas à 200 euros, c'est vraiment trop cher. Surtout qu'on peut voir qu'il y a pas mal de ventes quoi sur eBay. eBay, c'est pas la plateforme principale de vente en France. Là, donc ça va être beaucoup Allemagne, Royaume-Uni, tout ça. Mais on voit genre des... Bon là, le prix est barré, mais c'est sûrement aux alentours des 600 euros. Là, on a les 3 pour 700 euros.
vendu le 23 juillet. Je sais pas qui a fait ça. Genre, désolé, hein, mais déjà, il y en a des moins chers. Déjà, si on regarde des ventes non finies, il y en a à 600 euros. Donc, je vois pas qu'est-ce qui ramènerait les gens à en acheter pour 700 euros. C'est un peu étrange. Euh, le prix va évidemment baisser. Là, c'est même pas un pronostic, c'est genre obligatoire. Les prix vont baisser. On parle d'une box à 13 euros. 13 euros où dedans il y a une carte promo et c'est tout. Évidemment, les gens deviennent complètement fous quand ils voient une box parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de box comme ça, avec un Pikachu dedans. On a eu des box, par exemple celle de Eevee Rose, qui vaut une blinde maintenant, mais c'était pas du Pikachu. Les dernières qu'on a eu, c'est vraiment le Pikachu Poncho là, parce que les gens se souviennent évidemment des Pikachu Poncho. Par exemple, là on a une boîte à 143 euros vide. Juste la boîte, après la boîte est très belle, donc limite je peux comprendre, mais elle est vide. Et il me semble qu'il y en a pas mal qui sont comme ça, où ils la vendent la boîte vide. Par exemple, là, le Pikachu Poncho Dracofeu, qui est mis en vente à 5000 euros. Évidemment, si c'est mis en vente à 5000 euros, ça veut pas dire que le prix est de 5000 euros. Faut prendre des ventes, mais il y en a tellement peu des ventes sur ces box maintenant, parce qu'il en reste pas beaucoup. La box date de 2016. Mais on peut voir qu'il y a genre beaucoup de box à 130 euros. Des box vides. Donc forcément, les gens deviennent fous, se disent que ça va forcément performer dans les années à venir. Je crois que c'était Japan TCG qui disait que c'était les box de l'année. J'ai l'impression que c'est surtout les box de l'année parce qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà. Après, c'est mon avis. C'est mon avis, mais j'ai toujours raison, de toute façon. Aussi, sur le contenu, j'aimerais revenir dessus, sur le fait que ce soit vide, c'est qu'au moins dans les Pikachu Poncho, il y avait des boosters. On avait, je crois, 4 ou 5 boosters X et Y, qui à l'époque valaient pas très cher, mais aujourd'hui valent très cher, donc forcément ça aide à maintenir une cote élevée. Là, tu te bases sur le fait que la cote va venir uniquement de la carte promo et de la box. Je trouve ça dur. Genre, énormément de gens vont stocker ces box. Même moi, je vais pas mentir, hein, j'aimerais bien les avoir, les box. J'aimerais bien les avoir et les foutre derrière, là. Faire une étagère et les foutre derrière. Genre, ça rendrait hyper beau. Je compte pas les ouvrir. La carte promo est sympa. Elle va coûter cher dans le futur. Mais pas besoin de la prendre en précommande actuellement. Ça va baisser. Ils savent que les box comme ça, Pikachu, les gens aiment. Ça veut dire qu'ils vont en faire d'autres. Ils sont pas bêtes. De toute façon, c'est Pokémon Company, ils sont là pour faire de l'argent. Surtout au Japon. Au Japon, ils ont énormément d'usines. Ils produisent je sais pas combien de box. On a des quantités énormes de displays japonaises. Ça veut dire que pour des box comme ça, ils peuvent en produire plein. Ils produisent un peu moins d'une box. Ils font énormément de reprints au Japon. Ils font un peu moins de reprints de SV4, je sais pas, une série dont on s'en fout, tu vois. Et ils font ces box là, et tout le monde est content. Le prix va baisser. Le prix va augmenter évidemment dans le futur. Mais moi, ça m'étonnerait même pas que ce soit possible d'en avoir pour moins de 100 euros. Je veux dire en France, hein, après les frais de douane, les frais de livraison, tout ça. Ça m'étonnerait pas. Il y avait un petit détail que j'avais envie de parler, mais ça ne nous concerne pas, c'est les frais de douane qui vont passer de 10 à 15% aux US pour les produits japonais. Nous, ça va pas nous changer grand-chose, mais il faut peut-être voir que les concurrents du coup américains vont avoir des prix qui augmentent, et c'est possible que ça fasse augmenter tous les prix en Occident, parce que les Américains sont beaucoup plus que nous finalement. J'ai pas forcément de grand chose à dire là-dessus parce que ça nous concerne pas directement. Voir si ça change vraiment quelque chose sur le marché, mais peut-être ça rendra l'Europe un peu plus compétitive, même si nous en frais de douane on est à 20%. Donc même si on est plus compétitif, on reste moins compétitif qu'eux. Mais bon, c'est l'Europe, c'est très nul, c'est comme ça. Allez checker mon vintage, je vends des cartes One Piece, des cartes Pokémon, des box One Piece, salut.